Bonjour, aujourd'hui test de pot d'échappement sur ma bleue. On aura le choix avec un pot d'origine, un pot Polini Country, un pot Polini Custom et un pot Gianelli qui a déjà du vécu aussi. Contrairement à d'habitude, je vais pas me baser uniquement sur les performances du pot d'échappement. Il y a plusieurs trucs qui sont intéressants, dont le prix. J'ai téléchargé une application de sonomètre pour la paix du voisinage. J'ai la notion de puissance qui va être prise en compte et la notion de fiabilité. Donc ça fait pas mal de paramètres. Je vais noter sur une note sur 5 à chaque fois sur chaque pot d'échappement, et comme ça je pense que j'aurai quelque chose de plus objectif pour un choix de pot d'échappement. Entre 78 et 80 décibels et un maxi à 85. Ah putain, c'est encore desserré. Donc entre 74 et 79 décibels et une pointe à 84. Et là, l'écrou de l'allumage vient de se desserrer. Super.
entre 73 et 74. Voilà, voilà. Donc la synthèse de tout ça, c'est ce qu'on va voir par ici, si j'arrive. Voilà. Et j'ai mis la 80 bits quand elle était dans son état d'origine pour montrer que c'est pas trop dans les choux, quoi, l'estimation des performances. Pour 0 à 200 mètres, elle faisait quasiment 23 secondes et 400 mètres, 37 secondes. Et ça faisait une puissance estimée de 2 chevaux. Alors je sais plus combien c'est donné, une 88, je crois que c'était 2 chevaux 5 ou un truc comme ça. Et alors ce que j'appelle Vmax, moi, c'est la vitesse moyenne entre 200 mètres et 400 mètres. Donc c'est pour ça que c'est pas très élevé, mais on s'en fout, c'est parlant, ça montre l'évolution. Donc au départ on était sur 48,3 en vitesse max entre 200 et 400 mètres et une puissance estimée à 2 chevaux pour le moulin d'origine avec le carbu de 12 et les petits diagrammes pas comprimés et tout le tintouin. Ensuite on passe directement avec l'Ersal 47, le carbu de 17,5, les réglages carbu et variations adaptés au pot d'origine. Parce qu'au final, moi, c'est avec ce pot-là que je roule. Sur des longues distances, on n'est jamais emmerdé avec, même si on perd un petit peu dans les performances. On s'y retrouve. On s'y retrouve, le voisinage ne crie pas. Enfin, voilà quoi. Les gens nous regardent avec sympathie. Parce que quand j'ai eu la Magnum Racing,
c'est pas de la sympathie qu'on voit dans les yeux. Les gens n'aiment pas le bruit. En deuxième, donc j'ai la 88 avec l'Aircel 47, le carbure 17.5 et tout réglé pour le pot d'origine. Donc on passe de 2 chevaux d'origine à une puissance de 5,58 qui me met pour le pot d'origine. Et la vitesse max, par contre, elle est à 67 km/h. Ça me fait 10, 12, 19 km/h de plus que quand elle était dans son état d'origine. Donc il n'y a pas à chier, il y a du mieux. Avec un cylindre à 50 balles, un carbu de 17 de préférence, un vrai, pas un chinois de préférence. En sonomètre, c'est le plus silencieux. Bon, c'est pas une surprise, un pot d'origine silencieux, 73 décibels. J'ai pas de contour, donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tout simplement j'ai essayé de caler le moteur au moment où le variateur commence à s'ouvrir. Alors forcément, c'est pas le bon régime moteur, mais comme je les ai tous comparés les pots avec le même régime, ça donne une indication pour savoir lequel est le plus bruyant et lequel ne l'est pas. C'est ce qui m'intéressait. Donc ici, on se retrouve avec pot d'origine qui a une accélération meilleure que le pot Polini Country, le pot d'époque qui est introuvable. Donc celui-là, j'ai fait le comparatif parce que je l'avais sous la main. Voilà. Mais de toute façon, on voit bien que là, en qualité, au niveau de la cartouche, ça va bientôt se désolidariser, pardon. J'ai eu des mauvaises expériences avec son petit frère, le Country. Donc lui, par contre, côté fiabilité, il sera très très mal placé, le Custom. Le Country, ça devrait aller à peu près. Et puis le Janelli, c'est un pot long, donc ça a toujours des petits problèmes. Ça foire les filetages de cylindres, les attaches de ressort qui se font bouffer avec les frottements. Enfin, c'est des défauts inhérents à tous ces pots-là longs. C'est pas des gros défauts, mais c'est des défauts quand même. Le pot d'origine, le pot d'origine, il a quasiment 20 000 bornes. Il commence à fendiller parce que le métal, il en peut plus. Il a été corrodé. Il y a des gros chocs thermiques. Enfin, il en peut plus, le pauvre. Il a été décalaminé maintes et maintes fois et il est encore là et il marche encore pas trop mal. Donc, pourvu qu'il me fasse encore quelques milliers de kilomètres, ce sera pas mal. Donc lui, côté fiabilité, le pot d'origine, à balle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les différences de performance, du coup, ouais, clairement, le Country, c'est une merde, quoi. Il est moins performant que le pot d'origine, il fait plus de barouf et il commence à gigoter alors que je pense pas qu'il ait beaucoup de kilomètres, même s'il est vieux. Le pot Polini Custom, alors côté performance, celui-là, il est pas mal du tout, Il est bien placé et ça nous donne une puissance quasiment à 6 chevaux. Donc 0,5 de plus qu'avec le pot d'origine et le Country. Donc c'est pas mal du tout. On sent bien qu'il en veut un peu plus. En vitesse max, ça fait 1 km/h de plus que le Country. Ça fait 3 km/h de plus que le pot d'origine. Et après, on passe sur le pot long Janelli. Mais bon, moi, après, ce que je vois, c'est que les pots longs, ils ont un... J'aime pas sur les bleus. Côté esthétique, un pot long, ça lui va pas. Le Polini Custom, côté esthétique, il était mieux. Plus discret, on pouvait garder les pédales. C'était assez discret, à part le bruit qui était un petit peu plus métallique. Enfin, au début, parce qu'après, il devient catastrophique. Puisque celui-là, le Polini Custom, c'est... Côté fiabilité, c'est le pire. J'ai noté en étoile. Je connais pas de pot qui est pire que celui-là. Donc celui-là, en côté fiabilité, je lui ai mis 1 étoile. Le pot d'origine, 5 étoiles. Bah oui. Tac. Donc là, je vous ai dégrossi le truc. Le pot Janelli, oui, il est un poil plus performant que
que le pot Poligny, je sais plus, ça fait 6,20, 6,25 là. Donc, au côté vitesse, ça fait encore 3 km/h de plus que le Popolini Custom, donc 73 km/h de vitesse max, entre parenthèses, sur les 200 derniers mètres là. Autrement dit, par rapport au pot d'origine, ça fait 6 km/h de plus. Waouh, tu parles d'une chier quoi. Donc pour le bruit que ça génère et le fait que par rapport à moi, dans les petits chemins, tout terrain, les passages, le pot d'origine, il permet quand même de franchir des fossés, des trucs comme ça. Là, le poulon, c'est pas la peine. Donc pour moi, le pot d'origine, c'est le meilleur choix. J'ai fait une capture d'écran comme si j'achetais les pots d'échappement. Alors, hop, je vais zoomer. Yep, reviens là, toi. Voilà. Donc, Popolini Country, alors c'est celui qui sera fait par VSX et il est pour 51. 140 € en tarif, c'est cher pour un truc qui n'offre pas des performances. S'il est calqué comme l'autre, il offrira pas des performances, même pas des performances au niveau d'un pot d'origine. Il accélérera moins bien qu'un pot d'origine, c'est pour dire quoi. Ils sont quand même pas si mal conçus les pots d'origine. Le pot d'origine, tarif imbattable, voire même la plupart du temps il est gratuit, il est fourni avec la bécane. Le Janelli Black Gun, 150 € quand même, mais bon, il est relativement fiable et performant. Donc l'un dans l'autre, c'est bon. Le Serpentin, 150 balles pour un truc qui va vous péter à la gueule, c'est pas intéressant. Donc voilà, il y a le total des notes ici. Prix du pot d'origine, je lui mets 5, c'est le plus intéressant. Sonomètre, je lui mets 5 aussi parce que c'est celui qui fait moins de bruit. Puissance, il est en deuxième position. Fiabilité, je lui mets 5, ce qui me fait un total de points de 17. Le Popolini Country, qui sera introuvable, enfin il sert à rien dans ce comparatif. 2 étoiles en prix, parce que si je me réfère au prix de celui-là, 150 balles pour un truc qui n'offre pas des performances terribles. Voilà quoi. Sonomètre, celui-là il pète les oreilles, un son vraiment strident, enfin vous l'avez déjà entendu. Puissance, c'était le moins puissant des deux selon mes graphiques. C'est certes un peu discutable parce qu'il y a une vitesse maxi supérieure, mais il accélère moins fort, donc c'est pas vraiment une puissance, c'est ça mesure une accélération. Donc c'est pour ça que ici c'est un peu litigieux. Mais bon, ça reste quand même un bon indice de mesure. Fiabilité, je lui ai mis 3 parce que la cartouche elle va voler à un moment ou à un autre, c'est sûr. Le Popolini Custom, le prix, je lui ai mis 1 parce que 150 balles pour un pot qui va vous péter à la gueule dans pas longtemps, c'est pas la peine. Sonomètre 3, puisqu'il fait plus de bruit que de l'origine. Ça reste raisonnable quand même, c'est pas... Et puis en plus je l'ai modifié déjà. Puissance, je lui ai mis 4 parce qu'il envoie du pâté ce truc. S'il n'était pas fiable, putain, ce serait le pot idéal. Mais malheureusement, la fiabilité, c'est vraiment un truc... Il va péter de partout. Il n'y a pas un seul morceau de tuyau là-dessus qui ne pètera pas. Le Janelli, prix, je lui ai mis 4 parce que même si c'est le plus cher, il est à peu près fiable. Sonomètre, je lui ai mis 3 aussi, comme le Popolini Custom, ça se tient à peu près. Puissance, je lui ai mis un peu plus parce qu'il offre un peu plus de Vmax, mais l'accélération n'est pas foudroyante. J'ai l'impression que je perds un peu en accélération. C'est une impression, mais c'est pas mirobolant. Et puis moi, comme il est vieux, il fait des bruits, il ressort et tout ça, c'est pas génial. Fiabilité, je lui ai mis 4 quand même parce qu'il est pas mal. Du coup, on se retrouve avec le pot d'origine et le pot Janelli qui sont au coude à coude, et puis les deux Popolini qui sont complètement à la ramasse.
si on tenait compte uniquement de la performance, on se retrouverait avec le Gianelli haut la main et le Popolini Custom aussi haut la main. Et le pot d'origine qui serait dans les derniers. Mais bon, le pot d'origine, moi, 6 km/h de moins et pas avoir d'emmerde, bah, je préfère. Allez, sur ce, au revoir.